Bonjour à tous, bienvenue dans notre Connect Group de cette semaine. On est content de pouvoir se retrouver dans notre série qu'on a commencé la semaine dernière, la prière, une rencontre avec Dieu. J'en profite pour vous encourager à participer aussi à notre groupe WhatsApp sur le défi 10-20. Pendant 20 jours, on s'est mis comme défi de passer 10 minutes dans la prière pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Et je crois que c'est vraiment un temps béni. Bien sûr, on peut faire plus que 10 minutes. Hein, Dieu a plein de choses à nous dire. Plus on est à l'écoute, plus il pourra nous parler. Mais déjà, si on peut s'engager les uns et les autres à donner ce temps, ça nous permettra de vivre des choses qui vont nous faire avancer, qui nous faire grandir aussi, qui vont nous donner de pouvoir réaliser combien Dieu peut nous parler à nous tous. Il ne parle pas qu'à certaines personnes, il n'a pas seulement certaines personnes avec qui il veut parler, mais il parle à nous tous. Alors, hier, dans notre dimanche, on a vu une prédication, la deuxième prédication du message de cette série qui était sur le psaume 51, la prière de David. C'est une prière particulière puisque c'est la prière où David va quelque part reconnaître son péché qu'il a eu lorsqu'il a trompé, lorsqu'il a commis adultère avec Bathsheba et que quelque part il a ensuite essayé de cacher son péché en faisant disparaître son mari pour la prendre pour femme et que finalement Dieu avait tout vu et il est venu lui parler et il est venu le confronter. Et cette rencontre a été un point de départ de quelque chose de nouveau pour David. Et je crois que c'est ce que David a vécu, nous aussi on peut le vivre. Premièrement, David, dans son psaume 51, dans cette prière magnifique, il dit à Dieu combien il reconnaît qu'il a mal fait et demande la grâce de Dieu pour son péché. Et vous savez, nous tous, lorsqu'on commet un péché, lorsqu'on fait quelque chose on sait qui n'est pas juste, qui déplaît à Dieu et pour X raisons on l'a commis, c'est pas de rester avec cette culpabilité, de ne pas rester avec ce sentiment de ne pas avoir réussi, ce sentiment d'avoir mal fait, mais c'est de venir vers Dieu et de faire comme David, de dire je reconnais mon péché. Vous savez, la Bible me dit que si on est prêt à reconnaître le péché, si on est prêt à confesser notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas refuser sa grâce ou refuser son pardon. Il veut le donner. Mais l'introduction à cela, c'est la reconnaissance de notre péché. Et vous savez, parfois, c'est difficile. Parfois, ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, simplement. On l'a entendu, Elisa nous l'a très bien dit hier aussi. Voilà, pour David, c'était aussi une étape d'être confronté. Et Dieu a dû le confronter à son péché. Mais lorsqu'il a été confronté, il a eu cette humilité de dire oui, Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais que ce que j'ai fait, c'était vraiment pas bien. Même quelque part, dans la loi, il méritait la mort. Mais la bonne nouvelle, et ce qu'on a vu dans ce psaume, c'est que Dieu, bien sûr, va lui faire grâce. Et dans sa vie, Dieu va répondre à cette prière. Alors, je vous invite vraiment, nous tous, si on a quelque part des choses qu'on a besoin de confesser à Dieu, peut-être des choses qu'on n'a jamais confessées, peut-être on a juste passé dessus avec le temps, ou peut-être des choses qui sont restées encore au fond de nous comme une culpabilité qui, de temps à autre, vient nous tirailler. Simplement, disons-le à Dieu, ayons cet acte de repentance pour ce qu'il a fait pour nous et nous allons voir qu'il va nous aider à nous restaurer et de changer cette personne. Parce que la deuxième chose qu'on a vue hier aussi, que Dan nous a partagé, c'était qu'une fois qu'il a eu cet état de repentance, cet état de reconnaître son péché, il a reçu une révélation. La révélation de la grâce. C'est vrai qu'il y a un verset, quand on lit « Purifie-moi avec l'hysope » et on se souvient que voilà, l'hysope servait à purifier de manière, on va dire, naturelle, avec de l'eau ou du sang. Parfois, les gens qui étaient pécheurs, on les purifiait comme ça dans l'Ancien Testament. Et ici, David, c'est comme s'il avait cette vision de ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut le purifier, mais ce ne sera pas forcément avec des choses naturelles, mais c'est avec ce que Jésus est venu faire. C'est ce que Jésus fera un jour qui va le changer. C'est la grâce qui vient dans nos vies qui nous transforme. Vous savez, on ne peut pas nous purifier au travers on va dire, d'actes qui nous permettraient de pouvoir recevoir le pardon. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. C'est le cadeau de Dieu. C'est les souffrances de Jésus à la croix. C'est ce que Jésus a enduré pour nous qui nous permettent, nous, de pouvoir être remplis de quelque chose qui ne nous pousse pas à mal agir, mais qui nous pousse à pouvoir agir de la bonne manière.
Et ici, on voit que David a vraiment eu cette révélation. Et chacun d'entre nous, quelque part, on doit recevoir cette révélation. Une révélation, c'est une vérité qui est cachée. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui est bien réel, qui existe. Et donc, nous tous, nous devons aussi passer par ces temps de révélation, où Dieu veut nous montrer voilà, ce qu'il veut faire, où David voit déjà sa restauration, parce qu'il dit les eaux que tu as brisées se réjouiront. C'est quelque part, c'est comme s'il voit déjà ce que la grâce va pouvoir faire dans sa vie et recevoir cette révélation. Oui, aujourd'hui j'ai mal agi, j'ai péché, j'ai fait des choses contre toi Dieu, mais je sais que lorsque je reconnais mon péché, je peux recevoir cette révélation de la grâce. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu vraiment la révélation de la grâce de Dieu dans votre vie. Peut-être vous avez déjà expérimenté il y a bien longtemps, ou le jour où on s'est converti. Vous savez, c'est quelque chose qu'on a besoin de réexpérimenter régulièrement. Parce qu'on est des pécheurs. Et que pour cela, on a besoin de pouvoir demander la grâce à Dieu. Et qu'il vienne nous aider à pouvoir changer, de recevoir cette révélation. Et je vous encourage, vous tous, à simplement, si vous sentez que vous avez ce besoin encore de réexpérimenter cela. Lorsque vous rencontrez Dieu, Dieu va vous donner une révélation. Lorsque vous allez à l'écoute de Dieu, il va vous dire les choses qu'il faut peut-être changer dans notre vie, mais il va aussi nous donner la possibilité, le pouvoir de pouvoir les changer en recevant une révélation de ce qu'il est pour nous, de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il veut faire au travers de nous. Et d'ailleurs, ça me conduit à la troisième partie qui est donc la transformation. David va parler des choses futures qu'il va faire. Il va dire, j'irai parler de toi aux autres. En quelque sorte, il dit, j'irai partager les œuvres que tu as fait pour moi. En recevant cette grâce, David, c'est pas seulement quelque chose qu'il reçoit pour lui, pour dire, voilà, ça y est, je suis lavé, je suis purifié. Mais c'est comme s'il ressent le besoin d'aller et de communiquer ça à d'autres. Et je crois que dans ce qu'on vit aussi, dans notre transformation, eh bien, Dieu va nous changer, va nous transformer pour que nous puissions aussi, nous, changer notre manière de faire, changer notre manière d'être et aussi d'aller accomplir ce que Dieu veut pour notre vie. Dieu on a déjà vu dans notre église, dans une mission précédente, que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Et que du coup, eh bien, on a besoin de pouvoir aller, de pouvoir le manifester au travers de notre vie. Et pour cela, on a besoin d'être transformé par Dieu. Et la transformation, c'est pas une fois on est transformé et ça y est, on est arrivé au bout. Mais c'est petit à petit. Petit à petit, aller dans les transformations que Dieu veut pour notre vie. Quelle transformation Dieu a-t-il besoin encore faire dans ta vie? Quelles sont les choses que tu es conscient que Dieu a besoin encore de changer en toi? Ce n'est pas une force naturelle qui nous permettra de le faire, mais c'est la force qui vient du Saint-Esprit, que lorsqu'on lui donne la place, va agir en nous et va nous permettre de pouvoir vivre cette vie transformée. J'aimerais tous vraiment vous encourager. Maintenant aussi, dans les temps de questions qui viendront, on pourra partager, à croire dans ce que Dieu a pour vous et d'avoir dans cette rencontre que nous croyons qu'il y a une possibilité de pouvoir être transformé. Alors, comprenons bien comme David que nous avons besoin de nous repentir, de reconnaître ce qui ne va pas. Parfois c'est difficile, mais de recevoir aussi la révélation qu'il veut nous donner, que lorsqu'on reconnaît quelque chose qui ne va pas dans notre vie, ce n'est pas une fin en soi, mais que Dieu va nous donner une révélation, va nous montrer des choses qu'on peut changer. Et ensuite, de croire que c'est au travers de son Saint-Esprit que nous pouvons aller et nous pouvons être transformés. David dira, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il comprend que le Saint-Esprit qu'il avait reçu lorsqu'il a été oint d'huile, lorsqu'il est pour devenir roi, la Bible dit qu'à partir de ce moment-là, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Il a compris que c'est cet Esprit-là qui pourra changer les choses en lui. Et je crois que de la même manière, nous tous, peut-être un jour on a rencontré le Seigneur, peut-être dans nos vies on a vécu des difficultés, on a vécu peut-être des moments d'échec. C'est pas grave. La grâce de Dieu est toujours là pour nous aider et son Esprit est prêt à nous transformer. Alors j'aimerais prendre un temps avec vous pour prier maintenant et ensuite on pourra passer un temps de questions. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu tellement bon, tellement extraordinairement généreux et aimant, et que tu nous as donné ton Fils, ce qui t'avait de plus cher à tes yeux, ce qui te tenait le plus, à qui tu as déversé tout ton amour. Et Seigneur, tu l'as offert pour nous, pour que nous puissions un jour aussi nous être reconnus, justes, lavés, purifiés de nos péchés, mais aussi que nous puissions être transformés par ton Esprit.
Et Seigneur, je prie que dans les temps qui viennent aussi, au travers des rencontres qu'on aura avec toi, dans ces temps de prière, qui ne sont pas un acte religieux, mais qui sont des temps d'échange où on peut reconnaître nos erreurs librement devant toi, sans se sentir jugé ou coupable, mais en reconnaissant que oui, on a besoin de reconnaître notre état de péché, et que toi, tu viens et par ta grâce, tu enlèves ces choses mauvaises. Tu nous donnes cette révélation de ce que tu vas accomplir en nous, cette restauration que tu veux qui prenne place en nous. Et ensuite, que nous puissions être transformés pour ta gloire. Merci Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon temps de questions, de partage. Encouragez-vous les uns les autres. C'est l'objectif de ces Connect Group. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Connect Group. Au revoir.